Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il est très attendu en République démocratique du Congo. Le pape François doit arriver ce mardi 31 janvier 2022 dans l'après-midi dans la capitale congolaise Kinshasa. Le décor est déjà planté pour recevoir les souverains pontifes. Nous allons commenter cette actualité et faire une revue de presse autour des informations diffusées à travers les médias en ligne sur l'arrivée du pape. Mais aussi, nous allons revenir sur certains sujets d'information. Bienvenue à vous tous qui regardez le son du tambour à travers le monde entier. Sur invitation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le pape François visite la République démocratique du Congo à partir de ce mardi, une tournée africaine qui commence par le Congo, le pape qui doit arriver, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'après-midi. Selon le programme établi par les organisateurs, le cortège papal va quitter l'aéroport de Ndjili après l'accueil par le Premier ministre. Il sera conduit au Palais de la Nation où un podium est érigé. Le pape va prendre la parole devant les chefs des institutions. Il aura aussi un tête-à-tête avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le pape François qui doit dire une messe ce mercredi 1er février dans la matinée à l'aéroport de Ndolo, lieu aménagé pour recevoir cette célébration eucharistique. Les organisateurs attendent pas moins d'1 million de personnes. L'espace est aménagé, les conditions de sécurité sont garanties, celles hygiéniques également, rassure le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe. Après cette messe, il est prévu également dans le programme du pape en RDC une rencontre avec les jeunes catholiques au stade des Martyrs. Et autour de cette rencontre au stade, la journée du lundi 30 janvier a été alimentée par cette anecdote, l'effondrement du podium sur lequel le pape va se tenir pour s'adresser aux jeunes. C'était à cause d'une pluie torrentielle qui a une fois de plus inondé Kinshasa, plus de peur que de mal. Le podium a été très rapidement réhabilité, consolidé et aménagé. Donc la rencontre va avoir lieu sans aucun souci. L'arrivée du pape en RDC est largement commentée dans la presse congolaise. Tambour Matin titre ce matin: le pape vient visiter l'église la plus dynamique et productive d'Afrique centrale. Le site d'information le plus grand de la région du Grand Kasaï revient sur des propos de l'abbé Apollinaire Tshibaka Tshikongo, prêtre au diocèse de Mbujimaï. Les confrères notent que les chrétiens catholiques sont mobilisés à travers le pays pour accueillir leurs chefs spirituels. Ceux vivant à Kinshasa vont se masser le long des avenues que les cortèges papal vont emprunter pour saluer le souverain pontife. Tambour Matin relaie les propos de l'abbé Apollinaire Tshibaka. Je les cite: il vient visiter ses fils et filles dans la foi. Lorsqu'un père va visiter sa famille, on ne lui demande pas ce qu'il va y gagner. Il vient exprimer la proximité dans la foi, la fraternité, la charité, l'amour, tout ce que nous partageons ensemble. Et de poursuivre, le pape vient visiter l'église la plus dynamique et productive de l'Afrique. 37 ans après l'église catholique du Congo, la nation congolaise en général accueille un visiteur de marque dont la présence est toujours porteuse des bienfaits spirituels, ce qui est toujours important. Fin de citation. Et oui, vous l'avez entendu, 37 ans après, la RDC reçoit le chef spirituel de l'Église catholique. C'est dire que ce n'est pas la première fois que le Congo reçoit le pape. En 80 et en 87, le chef de l'Église catholique avait déjà visité la République démocratique du Congo sous l'ère de Mobutu. Il s'agissait déjà à l'époque du pape Jean-Paul II. Actualité.cd titre ce matin autour de l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo. Le pape s'envole pour Kinshasa, première étape de sa visite africaine. La consoeur note qu'attendu avec ferveur, le pape François s'envole ce mardi pour une visite de 4 jours en République démocratique du Congo en proie à des violences endémiques. Première étape d'un voyage qui le mènera ensuite au Soudan du Sud. Les images font déjà le tour des réseaux sociaux. Le pape a déjà embarqué à Rome, en Italie, en direction de la RDC. Un voyage de pas moins de 6 heures. Comme je le disais déjà, il est attendu
en début d'après-midi à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Autour de l'arrivée de Pape, les politiciens, comme malheureusement dans leur habitude, tentent de faire une récupération et de soit s'attribuer le mérite de cette visite ou encore de décrier les dépenses dites inutiles et de prestige qui sont engagées par le gouvernement. Comme quoi, en une année électorale, tout est opportunité en RDC pour se faire une santé politique. Je vais vous rappeler que professeur Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale et cadre de l'UDPS, avait dans une interview la semaine dernière affirmé que grâce à l'arrivée du pape en RDC, les fidèles catholiques vont en masse voter pour le président Tshisekedi en décembre 2023. Des propos qui ont été très rapidement balayés par le cardinal Fridolin Ambongo, qui a tenu à préciser que la visite de François est une mission plutôt pastorale et n'a rien à voir avec un quelconque bord politique.